Bonjour à tous. Le maire de Besançon promet une mobilisation totale après la fusillade dans le quartier de Planoise mercredi soir. Dans un communiqué hier matin, Ludovic Fago évoque la piste d'un règlement de compte lié au trafic de stupéfiants. Selon les premiers éléments, 3 hommes ont été pris pour cible en pleine rue par au moins 2 tireurs circulant à bord d'un véhicule. Une arme de type Kalachnikov aurait notamment été utilisée lors de l'attaque. Le pronostic vital des victimes n'est plus engagé et pour l'heure, aucun suspect n'a encore été interpellé. Retour sur ce grave accident en début de semaine en Côte d'Or. Lundi dernier, un adolescent de 15 ans avait violemment percuté un lampadaire avec son scooter au niveau de Venard-et-les-Laumes. Grièvement blessé, il a finalement succombé à ses blessures hier soir au CHU de Dijon. Des investigations sont toujours en cours, indique le parquet de Dijon. Une dizaine de personnes prises en charge à l'hôpital de Dijon après l'éclipse. Plusieurs patients auraient observé le phénomène sans lunettes de protection. Pour l'heure, aucune lésion n'a été constatée chez les personnes examinées, précise l'établissement. Attention toutefois, les ophtalmologues appellent à la vigilance. Certains effets pourraient apparaître de manière différée. L'actualité, c'est aussi cette vague de chaleur partout en France. Le pic est attendu aujourd'hui dans notre région. Jusqu'à 39 degrés attendus cet après-midi. 75 départements dont l'ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté reste placé en vigilance orange ce vendredi. Il s'agit du 3e épisode de ce type, le plus important jamais enregistré dans l'Hexagone, devant celui de 2003. C'est d'ailleurs l'une des conséquences de ces fortes températures. 40 000 personnes n'ont plus accès à l'eau potable au robinet. Plusieurs communes doivent être approvisionnées par bouteilles ou camions-citernes. Alors que la sécheresse touche presque tout le territoire, l'hypothèse d'une pénurie plus large n'est pas exclue. Mais les ressources en eau potable resteront suffisantes selon Charlène Descolonges. Elle est ingénieure hydrologue et présidente de l'association pour une hydrologie régénérative. Écoutez. Il y aura toujours des solutions de substitution pour acheminer de l'eau potable puisque c'est l'usage prioritaire et qu'avec des vagues de chaleur, on a tendance à consommer plus d'eau. Donc, ne serait-ce pour des raisons sanitaires, il y a toute une série d'opérations qui permettent de sécuriser l'accès à l'eau, que ce soit par l'acheminement d'eau en bouteille ou les camions-citernes, mais tout ça, ça a un coût et ça demande à réduire drastiquement l'usage domestique en ne réservant l'usage de l'eau qui a des besoins vitaux. Et même des grandes villes comme Lyon ou encore Nantes sont susceptibles de manquer d'eau potable au robinet. Et puis en sport, clap de fin pour Florent Manodou, champion olympique de natation, triple champion du monde en grand bassin. Le porte-drapeau français des JO de Paris 2024 a annoncé la fin de sa carrière de nageur hier. Annonce en marge des championnats d'Europe qu'il ne dispute pas cette semaine à Saint-Denis. Compétition marquée hier soir notamment par 2 nouvelles médailles pour les Bleus, 2 médailles d'argent pour Maxime Grousset sur 100 mètres papillon et pour Marie-Ambre Molu sur le 50 mètres d'eau. La météo à suivre sur Fréquence Plus.